Le cheikh dit ici, il a dit s'il y a une erreur dans l'un des deux là, donc que ce soit la aqida ou bien le manhaj, il faut savoir qu'il y a une erreur dans l'autre. Il dit les khawarij, ils ont eu des erreurs dans leur manhaj. Quand ils ont eu ces erreurs là, il dit, ils ont déclaré mécréants à cause des grands péchés. Si tu commets des grands péchés, tu deviens quoi? Mécréant. Et les khawarij, je crois que j'avais déjà expliqué ça. Qui sont les khawarij? Les khawarij, quand on parle du takfir concernant les péchés, ce sont des gens en fait qui déclarent mécréants pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Ça c'est ce qui est daqiq dans la définition des khawarij. C'est vrai, souvent les gens disent ce sont ceux qui rendent mécréants pour des grands péchés. Mais en réalité, ce n'est pas ça seulement. Quand vous regardez au temps des compagnons, quand ils ont fait le takfir, ce n'était pas seulement à cause de la question des grands péchés. Sur des choses même qui ne sont même pas un péché. Mais eux, ils considèrent ça comme un péché. Ils considèrent ça comme étant du koufr. Donc, c'est pourquoi Abi Ubayd, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ils ont rappelé que les khawarij font le takfir même pour des petits péchés. Ibn Taymiyyah dit même pour des choses qui ne sont même pas des péchés. Mais eux, ils considèrent ça comme étant un péché. Donc ça, c'est la définition qui est correcte quand on parle des khawarij. Ils ne se limitent pas à faire le takfir pour des grands péchés. Même des choses qui ne sont pas quoi? Des grands péchés. Comme aujourd'hui, vous trouvez des gens qui déclarent des gouverneurs mécréants pour des choses, en réalité, ce n'est même pas du koufr, c'est permis. Mais eux, ils voient ça comme étant de la grande mécréance. Donc, ils font le takfir des gens comme ça. Donc, au temps des compagnons, les khawarij existaient déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, que l'on ne pense pas qu'ils ne sont plus là. Et puis le khariji ne va pas te dire je suis khariji. Mais il va prendre des usul des khawarij. Il a des usul des khawarij. Donc, ce n'est pas une condition, ou bien on va le traiter de khariji, que s'il dit je suis khariji, non. Même concernant les péchés là, il ne va pas te dire non, c'est pas du grand koufr, mais ça faut sortir l'islam. Non, il dit c'est le grand koufr. Il dit que ça peut sortir de l'islam. Donc il dit le cheikh, ils ont donc jugé celui qui commet des grands péchés. Chez les gens de la sunna, celui qui commet des grands péchés, celui qui commet des péchés, qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance, il est sous la volonté d'Allah. S'il meurt comme ça, si Allah veut, il le châtie. S'il veut, n'est-ce pas, il lui pardonne. Ça, c'est la position des gens de la sunna. Les khawarij se sont égarés concernant ce fondement. C'est un fondement. C'est pourquoi celui qui va contredire ça, il va être classé parmi les mubtadi'a. Même si c'est seulement ce fondement, même s'il est d'accord avec nous dans les autres choses, asma, sifat, tout ça. S'il nous contredit sur ce point-là, il dit par exemple, celui qui consomme de l'alcool, il devient kafir. Ok? Lui là, il a innové dans le dîn. Il a une croyance des khawarij. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Celui qui commet des péchés aussi. Ça, c'est un point qui est important à comprendre. Celui qui commet des péchés, ok, qui ne sont pas des innovations. Celui qui tombe dans ça, si c'est un grand péché, ça va le rendre quoi? Pervers. Mais la personne ne sort pas de la sunna à cause de ça. Donc un salafi qui commet des grands péchés, il vole par exemple, ou bien il ment, ok? Est-ce qu'il devient mubtadi'? Non. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des choubhat par rapport à ça. Ils disent comment ça un salafi? Et puis il fait ça. Et puis c'est lui qui dit qu'il est salafi. Tu ne peux pas être salafi et puis tu fais ça. Celui-là, ce n'est pas un salafi. Non. Du moment où ce n'est pas une bid'a, c'est un péché. Péché des passions. Ce n'est pas quoi une bid'a, c'est un péché.
Ça ne te fait pas sortir de la sunna parce que c'est pas une bid'a. Pour qu'on dise que tu es mubtadi', c'est un péché. Donc tu peux devenir pervers si c'est quoi? Si ça fait partie, si c'est par exemple un grand péché. Oui, tu voulais dire quelque chose? Il y a aussi des dawabir au tafsir. Oui, le tafsir aussi. Quand tu commets un péché, ok? C'est pas parce que tu as commis un grand péché automatiquement tu deviens facile. Non. Quelqu'un peut commettre un grand péché, il est ignorant. Il ne sait pas que c'est un grand péché. Il ne sait pas que c'est haram. Il pense que c'est permis de faire ça. Quelqu'un va tomber dans le riba, une forme de riba. Le riba, ça fait partie des grands péchés. Mais il est tombé dans une forme de riba par ignorance. On ne va pas le classer que c'est un pervers parce qu'il ne savait pas. Ok? Mais celui qui sait, il tombe dans ça. Ok? Il ne se repent pas. Celui-là, c'est un pervers. Jusqu'à ce qu'il fasse tauba. Donc il a dit ici, ils ont jugé donc ceux-là qui ont commis des grands péchés, fit dunya, qu'ils sont mécréants. Leur sang est halal, leur bien aussi. Et cette secte, c'est vraiment une secte très dangereuse. Ils sont dangereux pour les musulmans, les khawarij. Parce que eux, ils ne se limitent pas seulement à la question du takfir. Ils vont jusqu'à tuer. Parfois, ils tuent même des gens en prière, dans des mosquées. Ils vont bombarder. Soi-disant, ce sont des hypocrites. Parce que pour eux, en fait, ceux qui sont murtad chez eux, bien sûr, c'est vrai que le murtad, il est pire que le mécréant de base. C'est pourquoi le prophète a même dit, il délaisse les mécréants. Hein? Il délaisse les musulmans qui les mécréants. Non, il délaisse les mécréants, il tue les musulmans. Parce qu'en fait, pour eux, vous êtes pire. Vous êtes des murtadoun. Vous voyez? Comme ils appellent là, Mohamed Ali Ousmane là. Celui qui fait il ne fait que faire des vidéos là où il parle, il dit que Cheikh Salman Rouhaili, il est murtad, il a fait le takfir de beaucoup de savants ici. C'est quoi son dalil? Le fils du roi est murtad. Et eux, ils n'ont pas fait son takfir. Donc ils sont des mécréants. Et c'est avec ça que beaucoup de khawarij du takfir, ils font le takfir des gens. Ils ont fait le takfir de quelqu'un. Si toi tu ne vois pas son takfir, tu es aussi grave. Tu es aussi mécréant. Vous voyez, il n'y a pas de droit arbitre. Subhanallah. Et moi, ce qui m'étonne, c'est quand je vois des gens qui soutiennent des gens comme ça. Tu vois des gens qui viennent mettre j'aime, qui écrit Jazakallah khair. Subhanallah. Tu fais le takfir des ulama. Sans droit. Ouais, c'est vraiment une maladie, quoi. Hein? Et le danger, c'est que ces gens-là, ils sont, en fait, le mal, c'est quoi? C'est qu'ils font du mal aux musulmans. Ils vont tuer des musulmans, soi-disant, ce sont des hypocrites, soi-disant, ce sont des apostats. Ils rendent le sang des musulmans halal. C'est très dangereux. C'est pour cela qu'on doit vraiment, vraiment les combattre et mettre en garde contre leurs fléaux dans la société. Ibn Taymiyyah disait ça, qu'ils sont très, très dangereux pour les musulmans. Parce que même le kafir, ceux qui font encore même qu'ils deviennent plus dangereux, c'est quoi? C'est que ce sont des gens, ils montrent en apparence qu'ils sont vraiment attachés à la religion, ils montrent ça aux gens. Et quand tu vas regarder ça, si tu n'as pas vraiment des bonnes bases, tu vas dire, ah, mais lui là quand même, il est pur, on voit, il prie, il dit que c'est lui qui fait comme ça, tu vois? Donc, vraiment, si tu n'as pas le haïm, tu vas être trompé. Parce que c'est comme, comme ça que le prophète a décrit ces gens-là. Quand vous allez regarder, vous allez dire, mais attends, ceux-là vraiment, ils prient, ils jeûnent, etc. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Parce que aujourd'hui, là, beaucoup de gens, on arrive à les avoir avec les sentiments. Donc quand il vient parler là, il dit koufr. Vous êtes là, vous défendez le koufr, vous défendez les koufars. Donc celui qui n'a pas de haïm, quand il écoute ça là, il dit, ah, mais lui là, vraiment, il parle bien de la religion, il est boutamassique. D'autres pleurent même. Comme le Mohamed Ali là, que je parle, celui qui est cité là. Il a fait une vidéo, il pleure. Il dit, vous voyez les munkarat là-bas au haram, vous ne parlez pas de ça. Subhanallah. Donc, quand les awam vont voir les trucs comme ça, ils vont dire que non, mais il parle bien, il a raison, il défend la religion. Il vous dit de ne pas faire ceci, il vous dit que ça c'est le koufr, etc. Vous voyez. C'est pourquoi il ne faut pas être trompé. Les khawarij, ils sont comme ça. Vous allez les voir avec les barbes. Tu les vois habillés là, tu vois, il est là à la mosquée, il peut même mettre au premier rang. Tu vas regarder, tu vas dire, il a vraiment la religion, machallah. Mais la aqida n'est pas bonne.
C'est pourquoi le prophète a mis en garde les compagnons contre ça. Malgré qu'il a dit que non, par rapport à leur adoration, leur prière, leur jeûne, malgré ça, le prophète a dit quoi? Que le Coran qu'ils lisent là, ça ne dépasse pas quoi? Leur gosier là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas en fait. Ils lisent le Coran, ils ne comprennent pas. Et c'est ça. Ils vont prendre des versets. Un verset comme ça là, ils vont appliquer ça comme ça. C'est pourquoi ce qui va nous aider, ou bien ceux qui aident beaucoup, pour ne pas tomber dans les bédas, c'est de revenir à la voie des salafs. C'est de revenir à la voie des salafs, parce que si tu délaisses ça, c'est fini. Tu as ouvert la porte. C'est pourquoi quand Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij, il leur a montré qu'ils sont égarés par quoi? Il leur a dit, il n'y a pas un compagnon avec vous. Il dit, vous ne voyez pas qu'il n'y a même pas un compagnon avec vous. C'est-à-dire que tous les compagnons ne sont pas de votre côté. Tous. Ils sont quoi? Ils ne sont pas sur votre position là. Voilà. Donc c'est ça. Si tu vois déjà que tous les compagnons sont sur une position, toi tu es sur une autre position, tu ne peux pas être sur la vérité. Donc ici, le cheikh dit, ils ont fait quoi? Ils ont pris en esclave les femmes des musulmans. Ok? Leur descendance. Et cela a fait quoi? L'erreur qu'ils ont eu dans le manhaj, ça a mené l'erreur dans quoi? Dans leur croyance. Ils ont démenti les textes authentiques prouvés du prophète et le consensus des gens de la sunna que les péchés ne font pas, n'est-ce pas, sortir de l'islam. Ça n'enlève pas la foi de manière totale. C'est vrai, on a des textes. Quand tu lis ça, tu peux croire que celui qui fait ça devient mécréant. On dit par exemple, Wallahi la yu'min. Par Allah, il ne croit pas. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Quand tu regardes ça, tu peux te dire que quoi? Que donc il ne croit pas, ça veut dire qu'il est mécréant. Jade. Ou certains textes, par exemple, où il y a le terme kufr. Jade. Mais quand tu regroupes tous les textes et quand tu comprends le sens du kufr dans l'islam, c'est quoi la mécréance? Ici, tu arrives à faire quoi? La part des choses. Et eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris les textes comme ça, sans comprendre réellement c'est quoi la mécréance. Et c'est ça, beaucoup même de takfiri, de khawarij aujourd'hui, ils appliquent le takfir, mais en réalité, ils ne comprennent même pas c'est quoi la réalité du kufr. Quand tu vas lui demander c'est quoi, ok, tu as dit que celui-là, il est mécréant. Il est mécréant par rapport à quoi? Quelle est ici sa mécréance? Sa mécréance, c'est quoi ici? Il ne va pas te détailler ça. Non, donc le cheikh a dit, le commettre des péchés, ça fait quoi? Ça diminue la foi de la personne, la perfection de la foi. Ok? Donc ta foi n'est pas complète, n'est pas parfaite. Mais tu n'es pas mécréant. Il dit ici, et ils ont donc menti une seconde fois. Ils ont jugé celui qui commet des grands péchés comme étant quelqu'un qui va aller éternellement en enfer. Donc si tu commets des grands péchés, tu meurs comme ça, tu vas éternellement en enfer. Et les Ibadiyya aussi, aujourd'hui, ils soutiennent ça avec force. Ils soutiennent que si tu commets un grand péché, tu ne te réponds pas, tu meurs comme ça, c'est l'éternité en enfer. C'est pourquoi c'est un groupe de Khawarij en fait, les Ibadiyya là. Le premier dars qu'on avait fait là du livre du Cheikh Obeid, j'avais dit qu'ils étaient à Amman, vers la Jordanie là-bas. Ils sont plutôt à Oman. Donc il y a Amman, ça c'est en Jordanie, oui. Et puis il y a Oman. C'est là-bas où ils sont, l'extrémité on va dire l'extrémité orientale de la péninsule arabique. C'est là-bas où ils sont. Ils sont beaucoup là-bas. Et leur mufti là, il s'appelle comme Al-Khalili. C'est lui qui fait beaucoup de vidéos, il pose des questions, tout ça. Mais il y a l'autre là qui est encore plus dangereux là. Celui qui fait beaucoup les débats là. Et c'est Miqbali ou Miqbali là. Eux, chez eux, si tu commets un grand péché, tu n'as pas fait tauba, tu meurs comme ça là.
tu ne vas plus sortir de l'enfer. Direct, c'est l'enfer et c'est l'éternité en enfer. Et ils montrent qu'ils ont vraiment, comment on appelle ça, l'amour pour le dîme, qu'ils détestent le péché. Donc quand ils parlent, ils disent que non, nous, quand on dit que celui qui commet un grand péché, il est sous la volonté d'Allah, ils disent que non, on est en train de minimiser les péchés. C'est des gens aussi qui sont dangereux. Ils se moquent même des hadiths de Shafa, tout ça. Alors on se Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!